Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo interview et j'ai le grand plaisir d'interviewer aujourd'hui Alfreda Envy. Alfreda est une auteure que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert grâce à la saga Infinite Love, dont le tome 1 a été pour moi un gros coup de cœur et du coup je suis très contente de l'avoir aujourd'hui en interview. Je suis très touchée également qu'elle ait accepté malgré sa timidité et donc on commence tout de suite avec les premières questions. Tout d'abord, peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Coucou tout le monde, je m'appelle Alfreda Envy, je suis romancière, je publie les romans chez Milady et HarperCollins. J'habite dans le nord de la France et j'ai 29 ans depuis 3 ans maintenant. Voilà. Tu as déjà sorti pas mal de livres, depuis combien de temps écris-tu? Alors j'écris depuis environ 8 ans. Ouais, 8 ans, ça doit être ça. J'ai toujours eu beaucoup d'idées dans la tête. Je lisais énormément. Ma grand-mère était instite et elle nous gardait tous les après-midi avec mes cousins. Et elle nous emmenait à la bibliothèque, donc on avait le droit de prendre des livres. Et elle m'a transmis sa passion pour l'écriture, pour le français en général. Et du coup, j'avais beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées dans la tête. Et après avoir quitté mon boulot, donc il y a 8 ans, c'était un boulot stressant, j'étais pas bien. Et j'avais besoin de faire quelque chose de... comment dire, qui puisse me libérer la tête, me libérer l'esprit. Et on m'a dit, mais pourquoi tu te mets pas à l'écriture? Je suis sûre que ça va marcher, pourquoi t'essayes pas? Et j'ai essayé, voilà, j'avais une petite histoire qui me trottait dans la tête, pardon. Donc cette histoire a même été publiée. Elle s'appelle Les Chroniques de Néliel, donc ça a été ma première publication donc aux éditions Valentina. Et vraiment c'est parti de là en fait, et après j'ai plus du tout arrêté. D'ailleurs j'écris encore aujourd'hui, donc ça fait. Mais ouais, vraiment ça a commencé il y a 8 ans et je regrette rien du coup. Peux-tu nous parler plus précisément de ta dernière sortie, Ne crois pas que tu m'aimes? Alors, Ne crois pas que tu m'aimes, ce joli bébé ici avec une couverture que j'adore, les couleurs aussi, j'adore parce que l'automne, l'orange est très présent dans le bouquin. Que dire sur ce livre? C'est le plus gros travail que j'ai réalisé jusqu'à maintenant, c'est celui-ci. Tout d'abord parce que c'est un livre en plusieurs tomes. Donc à la base, quand j'ai signé mon contrat pour cette histoire, c'était en 2 tomes. Et c'était la première fois que j'écrivais une histoire en 2 tomes parce que d'habitude, si vous connaissez la saga Infinite Love, vous savez qu'il y a plusieurs tomes dans la saga, mais à chaque fois l'histoire se termine. Donc les tomes sont des one-shots. On se concentre après sur les personnages secondaires, tout ça. Là, c'est vraiment la première fois que j'écrivais une histoire qui se suivait sur 2 livres et ça a été très compliqué. En plus, j'ai écrit cette histoire pendant une période assez troublante dans ma vie. Enfin, j'en parlerai pas plus que ça. Donc, j'ai un réel attachement pour cette histoire, vraiment. Du coup, j'avais énormément d'appréhension à l'écriture, à la correction, à la sortie, je n'en parle même pas. Je suis encore d'ailleurs méga stressée, c'est horrible. Et donc, Ne crois pas que tu m'aimes, c'est l'histoire d'Automne et Mao, voilà, qui se rencontrent quand ils sont petits, qui se lient d'amitié et cette amitié va fusionner pour se transformer en amour, forcément, parce que c'est une histoire d'amour. J'avais envie d'écrire une romance comme ça avec 2 amis qui tombent amoureux
parce que je ne l'avais jamais fait. Jusqu'à maintenant, les héros soit se connaissaient, mais bon, de loin, ou vraiment ils se rencontraient. C'était la première fois qu'ils se rencontraient depuis des années, donc ça aussi c'était un challenge, parce que c'est pas évident de retranscrire. Alors c'est plus facile de décrire des sentiments quand ils naissent, c'est pas évident de transformer des sentiments amicaux en quelque chose de... en l'amour tout simplement. Ensuite, pourquoi le orange, pourquoi ces feuilles d'érable? Tout simplement parce qu'automne est rousse et qu'elle rappelle à Mao l'automne au Japon. Ses cheveux sont aussi rouges que les feuilles d'érable en fait quand il change de couleur au Japon. Donc c'est pour ça qu'il l'appelle Koyo. Koyo ça veut dire feuille rouge en japonais. Et je suis amoureuse du Japon. J'adore leur culture, j'adore absolument tout chez eux. La bouffe, enfin voilà. Mon rêve c'est de partir au Japon. Alors j'avais envie vraiment de mettre une touche japonaise là-dedans pour vous parler de mon amour pour ce pays. Voilà, que dire de plus sur Ne crois pas que tu m'aimes, c'est peut-être le roman le plus intime que j'ai écrit. Ouais, je pense que c'est le plus intime. Il était très compliqué à écrire, mais c'est aussi le roman que je suis le plus fière d'avoir terminé. Parce que c'est beaucoup d'émotions quand on termine un roman. Et celui-ci, ouais, beaucoup d'émotions. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages? Je puise dans tout et n'importe quoi, dans le quotidien, mon quotidien, hein, puisque je suis en couple depuis 13 ans avec Monsieur Envy. Aussi dans les livres, dans les séries, dans les films, on regarde énormément de films, énormément de choses à la télé, donc il m'arrive ouais, d'être inspirée par les autres, hein, c'est ça aussi, c'est bien. Je vois pas quoi rajouter de plus parce que c'est vrai que je m'inspire vraiment de tout. As-tu encore le temps de lire et quel genre de lectrice es-tu? Non, je n'ai plus le temps de lire, en ce moment en tout cas, parce que j'ai eu une période assez troublante dans ma vie et du coup j'ai arrêté d'écrire et j'ai arrêté de lire aussi. Et là je retrouve un peu de calme, un peu de sérénité, donc je me consacre surtout à l'écriture en fait. Par contre je suis une lectrice passionnée, j'adore les romans de Jennifer Armentrout. Si vous me connaissez, vous savez que je suis fan inconditionnelle de ces livres, donc je suis une dévoreuse de romans quand je décide de m'y mettre. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? Alors mon espace de travail, c'est ce qu'il y a derrière moi, bon, c'est-à-dire mon canapé. Voilà, on vit dans un petit appartement pour l'instant, on va déménager bientôt. Donc j'ai pas de bureau à moi, donc j'écris sur mon fauteuil, mon PC portable sur les genoux. Mais j'adore cette pièce, je mets la musique sur la télé. Voilà, parce que j'écris toujours en musique. Donc il y a la bibliothèque, tous mes petits livres qui m'inspirent. Et voilà, je me sens bien. Du coup, c'est vrai que la réponse à la question était très rapide parce que voilà, j'écris dans mon salon. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle? Alors j'ai des goûts très éclectiques pour la musique. J'écoute de tout. De la variété française, surtout Jean-Jacques Goldman. J'ai beaucoup d'amour pour Monsieur Goldman. J'écoute du Taylor Swift, les Backstreet Boys aussi. J'adore les Backstreet Boys. C'est mon petit péché mignon honteux. Voilà, je les adore. Mais j'écoute aussi beaucoup de rock japonais, Miyavi, les One Ok Rock, tout ce genre de groupe, la K-pop, tout ça j'adore.
Donc j'ai pas vraiment de style particulier, non. J'écoute vraiment de tout. Alors par contre, quand je suis bien dans mon roman, quand c'est vraiment les héros sont très amoureux, je suis très girly, très Taylor Swift et Backstreet Boys. Là, je les écoute en boucle. Bon, je chanterai pas par contre parce que je chante comme une casserole, donc ça je le réserve à la vie privée. Mais voilà. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Harry Potter. Harry Potter, ouais. J'étais en 5e quand ma ville a organisé un concours de lecture inter-collège. Donc il y avait 4 collèges, je me souviens plus le nombre de participants. Et j'ai toujours adoré la lecture, alors je m'y suis inscrite. Et parmi les œuvres proposées, il y avait Harry Potter à l'école des sorciers. Et j'ai découvert le résumé et ça m'a fascinée. Je lisais beaucoup déjà. Quand j'étais petite, je lisais énormément les Chairs de poule, les Fais-moi peur, et tous ces petits romans angoissants pour les gosses ou les pré-ados. Et ça m'a jamais quittée en fait. Et quand j'ai découvert Harry Potter, vraiment là, c'était le pied total. Donc je suis arrivée 2e de mon collège à ce concours de lecture. Et j'ai eu une médaille d'ailleurs, que j'ai plus. Mais j'ai toujours le livre que j'ai gagné d'ailleurs en récompense avec la médaille. Mais ouais, Harry Potter, le monde que l'auteur a créé, l'univers, c'est vraiment quelque chose de dingue. C'est peut-être du déjà vu, je sais pas, hein, ça existe peut-être ailleurs. Mais cet univers vraiment riche de A à Z, hein, du 1er tome au 7e tome, c'est vraiment un truc de fou pour moi cette saga. Et j'ai grandi aussi avec Harry Potter. Quand j'ai commencé, il y avait déjà les 4 premiers de sortie, donc je les ai lus d'une traite, tous du coup. Et après les films sont sortis au cinéma, et après on a attendu année après année pour avoir le dernier tome. Donc vraiment la saga qui compte le plus pour moi, c'est Harry Potter. Ouais. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-ci. Donc le dernier tome de la série Covenant de Jennifer Armentrout. Hein, comme vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, je suis une amoureuse inconditionnelle de ces livres. Alors cette saga n'est pas ma préférée. Bon, elle est géniale, hein, mais je préfère la saga Luxe avec Daemon. Voilà, quoi, ce nom se suffit à lui-même. Et la saga Wait for Me, je crois, en anglais. Surtout le premier tome, Jeu de patience. Hein, d'ailleurs, vous les voyez, ils sont là sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est le dernier livre que j'ai lu, donc qui clôture la saga. Comme d'hab, c'est génial, même si c'est pas ma saga préférée de l'auteur. Voilà. Mais je vous le conseille. Lisez ça, et puis là-bas, là et là. Voilà, il faut lire. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu un projet en cours? Et si oui, peux-tu nous en dire un tout petit peu plus? Alors, ma prochaine sortie, c'est Nos Infinis Interdits avec Rin et Zach. Donc Zach, le meilleur ami d'Axel, le dernier héros de la saga Infinity Love. Et Rin, qui est sa petite sœur. Donc interdit parce que Rin est la petite sœur d'Axel, donc il y a ce côté tu touches pas à ma sœur, je toucherai pas à ta sœur parce que je sais ce que... Voilà quoi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est interdit. Donc ce livre sort en novembre, je suis actuellement en train de le réécrire, voilà, tranquillement de mon côté pour lui redonner un petit coup de mieux. Parce que voilà, il le mérite, il en a besoin. Sinon, parallèlement, je suis en train d'écrire un spin-off de Ne crois pas que tu m'aimes. Voilà, je ne voulais surtout pas le faire. Et puis, je l'ai fait.
Voilà, c'est mon gros souci. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les infinis. Je devais en écrire qu'un et finalement on est au 6e. D'ailleurs, l'infini, je rebondis sur l'infini, qui sera le dernier tome. Voilà, un peu beaucoup d'émotion de terminer cette saga en fait. Mais bon, c'est bien, il faut aussi savoir passer à autre chose. Donc je rebondis de l'autre côté. Donc un spin-off de Ne crois pas que tu m'aimes avec Avery, la petite sœur d'Automne, si jamais vous l'avez lu. Donc Avery est un personnage très timide, très effacé dans Ne crois pas que tu m'aimes. Et j'avais envie de lui donner son tome en fait, parce que j'ai adoré ce petit personnage et je me suis dit qu'il fallait concrétiser son histoire en fait. Et je m'éclate. Je m'éclate en l'écrivant, c'est un truc de dingue, ça m'arrive pas souvent. Enfin si, ça m'arrive souvent. Mais la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pour Nos Infinis Chaos. Voilà, donc là l'inspiration arrive d'elle-même, je ne sais même pas ce que je vais écrire à l'avance, les chapitres s'enchaînent. Donc c'est vraiment génial quand ça se passe comme ça. Sinon, petit scoop, voilà, tiens, je vais vous révéler un petit scoop. J'avais envie d'écrire une romance de Noël. Donc ça, je l'avais déjà dit un peu sur les réseaux sociaux, si vous suivez. Une romance toute douce, toute sucrée, pour vraiment partir loin de Ne crois pas que tu m'aimes, qui était quand même le roman le plus sombre que j'ai écrit. Donc c'est pas de la dark romance, rien du tout. Mais le contenu est assez difficile parfois, le passé des héros est assez compliqué, assez lourd en fait, donc j'avais envie de légèreté. Donc je vais écrire une romance de Noël, donc avec tous les clichés, hein, tout, la neige, le lait de poule, les cookies, voilà, absolument tout. Vous savez, la rédemption autour de Noël, il n'y croit plus, lui non plus, mais voilà quoi. Bien cliché, bien comme il faut, mais ça devrait être cool. Et dans cette romance, voilà, petit scoop, j'ai envie de faire comme Nos Infinis Chaos, mettre un papa, voilà. Un papa célibataire, ça me manque, je sais pas pourquoi. J'ai une petite envie comme ça de mettre un papa sexy. Ça doit le faire, je pense. As-tu d'autres passions? D'autres passions, oui, le Japon. Voilà, c'est mon rêve, c'est d'aller au Japon. J'espère qu'un jour je pourrai y aller parce que ouais, c'est vraiment un rêve d'aller découvrir vraiment ce pays, ses cultures, de visiter les temples. Enfin, vraiment, je suis une amoureuse inconditionnelle. Avec Monsieur Envy, on se mate des mangas, on s'en fait au moins un par mois parce qu'on regarde aussi beaucoup de films, beaucoup de séries. D'autres passions sinon, la lecture, les mangas, voilà, hein, toujours le Japon. Acheter beaucoup de choses, j'adore acheter, j'adore le shopping, c'est pas bien mais voilà. On passe maintenant au portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Un animal, je dirais un ours, parce que c'est comme ça que je surnomme Monsieur Envy. Donc voilà, je dirais que je suis un ours. Si tu étais une chanson, tu serais? Forever Young d'Alphaville. Alors c'est une vieille chanson, surtout cette version-là. Je sais qu'elle est ressortie, elle a été ressortie par d'autres artistes, mais celle-là, je l'adore. Et elle est très cliché, mais c'est bien, Forever Young. Faut l'écouter, et puis le texte, voilà, rester jeune, ça c'est bien. Si tu étais une fleur, tu serais? Tout simple, une rose, j'adore les roses. Voilà, et des roses, voilà. Si tu étais un dessert, tu serais? Tartelette framboise, j'adore les framboises, j'adore les fruits rouges. Une tartelette framboise, c'est super. Si tu étais une boisson, tu serais? Le coca. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'après ça reste sur les fesses, mais j'adore le coca. Je peux pas m'en passer, c'est vraiment mon petit péché mignon. Si tu étais un mot, tu serais? Le mot merde.
Voilà, c'est un mot que je dis extrêmement souvent, que je balance quand même pas mal, je crois, dans mes manuscrits avec le mot putain. Ouais, ouais, si j'étais réincarnée en mot, je pense que je serais un gros mot. J'adorerais. On en dit tellement en fait. Si tu étais un appareil domestique, tu serais? Un lave-vaisselle. On vit en appartement. Donc j'ai pas de lave-vaisselle, j'ai pas de place. Et donc ouais. Donc quand on va déménager, je vais m'en acheter un et je vais adorer, je crois. Si tu étais une qualité, tu serais? Je dirais passionnée, créative peut-être aussi. Je suis vraiment passionnée par les livres et par mes manuscrits en général. Quand je me mets à écrire, ouais, je suis vraiment à fond dedans en fait. Donc passionnée, c'est bien. Si tu étais une étoile ou une constellation, tu serais? Et ben je vais pas chercher plus loin que la grande ours en fait parce que je connais que celle-là. Je ne sais repérer que celle-là dans le ciel en fait. Donc la grande ours. As-tu des projets de salon ou de festival prochainement? Alors ça n'a pas encore été annoncé, mais je serai bientôt au FLR, donc au Festival du Livre Romantique, je crois, je suis pas sûre, ouais, si ça doit être ça, à Dunkerque, les 30 novembre et 1er décembre prochains. Voilà, donc à Dunkerque, dans le nord, par chez moi. Venez me voir avec plaisir, ça me fera plaisir. Et enfin, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs? D'abord, merci d'être là, de me suivre. Vous faites de moi la romancière que je suis. Que dire de plus à part que je vous aime, je vous le dis tellement souvent. Hein. C'est vrai en plus, je vous aime. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon, ça a dû être un calvaire parce que je suis très très timide, vous le savez, alors répondre à cette interview c'est un exercice pour moi. Mais merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Merci à Mumu de m'avoir proposé aussi. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. C'en est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, je vous remercie également pour l'engouement que vous avez pour ces interviews, ça me fait très plaisir. Encore une fois, merci beaucoup Elfreda d'avoir accepté cette invitation et cette interview et cet exercice parfois un petit peu difficile, je le sais, mais merci mille fois. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures, de belles vacances si vous avez la chance d'y être et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!